Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voudrais te parler de rotation. Alors une rotation, c'est quoi? Tout simplement, c'est faire tourner une figure sans la modifier, comme le pingouin que je te montre à l'écran. Il tourne, mais reste identique à la figure de départ. Alors, voyons voir comment ça se déroule en principe. Prenons l'exemple de ces deux figures qui ont subi une rotation. Donc on a la figure de départ qui s'appelle ABCD, qui est là, et la figure d'arrivée qui a tourné autour du point E, qui se trouve ici. Alors quand on parle de rotation, en fait, il y a trois éléments caractéristiques qu'il faut donner pour qu'une rotation soit bien définie. La première chose à donner, c'est le centre. Ici, je te l'ai dit, les deux figures, elles tournent autour du point E, donc ici, le centre, c'est E. Ensuite, pour ce qui est du sens, tu as deux possibilités. Soit le sens horaire, donc le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là, ou le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ici, comme je t'ai dit que la figure de départ c'était celle-ci, on a tourné dans ce sens-là, donc dans le sens horaire. Ensuite, l'angle. Alors pour déterminer l'angle, il suffit de prendre deux points n'importe où dans ta figure. Alors quand je dis n'importe où, non, il faut que ces points ils se correspondent. Par exemple, ici, je vais prendre le point C. Le point C, donc, il se trouve ici dans la première figure. Je vais le relier avec le point E, tu vas comprendre pourquoi après. Et le point C' qui est ici, que je vais relier avec le point E également. Voilà. Et donc, pour trouver l'angle de rotation, il suffit simplement de mesurer l'angle qui se trouve entre ces trois points, entre le C' et le E. J'aurais pas pu faire l'angle entre C, E et B'. Il faut vraiment prendre des points qui se correspondent dans les deux figures. Ensuite, il suffit de prendre son rapporteur, le placer correctement et de mesurer l'angle. Ici, j'ai un angle de 50 degrés. Donc ici, l'angle de rotation, c'est 50 degrés. Alors, il faut savoir que la rotation, elle a quelques propriétés. Notamment, elle conserve la figure telle qu'elle était au départ. C'est-à-dire qu'on n'a fait que tourner la figure, mais qu'elle n'a pas été modifiée. Ce qui fait que les longueurs des segments restent les mêmes dans les deux figures. Par exemple, ici, le segment AD a la même longueur que le segment A'D'. De la même façon, le périmètre de la figure qu'on a ici, ça sera exactement le même de la figure qui est ici. Et les angles et les aires également. Donc l'angle qui est sur le point D va être le même que l'angle qui est sur le point D', et la surface de cette figure sera la même surface que cette figure-là. Il n'y a vraiment rien qui change, elle tourne sans être modifiée. Alors en principe, comment on fait pour construire l'image d'une figure par une rotation? Alors déjà, il nous faut les trois éléments caractéristiques. Donc là, je vais faire l'image de cette figure qui va tourner autour du point O dans le sens anti-horaire et d'angle 60 degrés. Donc sens anti-horaire, on a dit que c'était dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc je sais que ma figure, elle va se retrouver par ici. Ensuite, d'angle 60 degrés. Je vais commencer par relier tous les points A, B, C avec le centre qui est O. Ensuite, avec mon rapporteur, je vais venir faire un angle de 60 degrés sur chacun de ces segments pointillés que j'ai fait. Donc on va commencer par le point A. Donc je me positionne correctement, le centre du rapporteur sur le haut, ici je mets mon 0 degré et je cherche mon 60 degrés. 60 degrés, ça va être par ici, sur les graduations intérieures. Et ici, je vais pouvoir faire une demi-droite. Je vais faire la même chose avec le point B et le point C. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se planter. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de qui correspond à qui. Alors, par exemple, ici, je sais que le plus loin sur la droite, c'est la ligne en pointillé pour le B. Donc cette ligne-là va me servir pour le point B'. Celle-ci, c'est la deuxième sur la droite. Donc ça va me servir pour A'. Et puis la dernière qu'on voit quasiment plus parce que je suis tombé pile poil dessus, va me servir pour le point C. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu prends ta règle, soit tu prends ton compas. Tu vas mesurer la distance entre O et B et tu vas la reporter sur la demi-droite qui va servir à mettre le point B'. Donc ici, je mesure, je trouve à peu près 6,7. Donc je vais mettre 6,7 cm en partant du point O à cet endroit. Ici, et mon point B', hop, il a effectué sa rotation. Il se retrouve ici. Je vais faire la même chose avec les autres points. Voilà, c'est fait. Alors moi, je te conseille vraiment de prendre ton compas. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je suis sur le tableau et je ne peux pas planter dedans. Mais grosso modo, l'idée, c'est que tu prends la longueur entre O et B et tu vas revenir la mettre entre O et B'. Et tu fais la même chose entre O et A et tu la remets entre O et A', etc., etc. Alors là, ça va parce que j'ai une figure qui n'a que 3 points.
donc ABC, donc j'aurai du coup que 3 demi-droites à faire. Par contre, si tu as une figure avec beaucoup plus de points, là ça va être un peu chaotique, c'est-à-dire que tu vas avoir des droites dans tous les sens, des traits de construction dans tous les sens. Potentiellement, ce que tu peux faire, c'est prendre des couleurs pour essayer de pas te planter de quelle demi-droite va avec quel point. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à prendre mon crayon et à relier les points A', B', C', et je vais obtenir mon triangle. Hop, ici. Et ce triangle, tout simplement, ça va être l'image du triangle ABC par la rotation de centre O. Donc j'obtiens le même triangle qui a tourné sur la gauche, on va dire, dans le sens anti-horaire de 60 degrés. J'espère en tout cas que la construction s'est bien passée pour toi, que toutes mes astuces t'aideront dans tes exercices, et je te dis à plus.